Salut, salut, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une bonne journée, enfin 2 bonnes journées, je suis désolée, hier j'ai pas eu le temps de faire la vidéo. On se retrouve aujourd'hui donc pour la vidéo du week-end. On part donc du samedi 9, je pars quand même d'aujourd'hui jusqu'au lundi 11 juillet. On va commencer avec une carte du tarot interdit Vampiria pour voir un peu l'énergie du week-end, l'énergie qui va régner, l'énergie principale du week-end. On va faire le tirage avec l'oracle des 77. Et après, je ne sais pas trop dans quel ordre, mais on prendra une carte de l'oracle Histoire de sorcière et une petite phrase du livre des oracles. Voilà pour le programme de cette vidéo. J'espère que tu as du soleil chez toi aussi, que c'est un bon week-end ensoleillé. Peut-être ton premier week-end de vacances. Sinon, bon courage pour ceux qui travaillent, parce qu'il y en a qui travaillent le week-end. Et bon courage à vous. Allez, c'est parti. Donc, quelle est l'énergie principale du week-end de ceux qui regarderont cette vidéo? Les abonnés, les non-abonnés, ceux qui passent par curiosité. Allez, pour tout le monde, pour ceux qui regardent. Alors, on a le 4 d'argent. On a le 4 d'argent. On va regarder la coupe quand même. Et ben, on a le cavalier d'argent et le monde. Waouh! Visiblement, il y a une concrétisation là. Tu vois, avec le cavalier d'argent. Ah non, les guêpes. Alors, si vous me voyez faire des bonds, c'est parce que là, j'ai enlevé le nid. Mais je pense qu'elles ont remarqué que je virais leur nid. Elles ont essayé de recommencer et je les en ai empêchées. Du coup, elles sont un petit peu agressives envers moi. Donc, si tu me vois me lever, c'est qu'elle vient trop proche de moi. Parce que j'arrive à gérer, mais elles aiment bien, là, en ce moment, elles viennent carrément sur moi. Et ça, j'aime moins déjà. Parce que ça peut très, très vite piquer. Bon, allez. Donc, tu vois, avec ce cavalier d'argent, là, on voit qu'il a été... ça me fait penser à quelqu'un... tu sais, à l'époque, les mineurs, ceux qui cherchaient dans les mines et tout ça. Et là, on dirait que voilà, il ressort d'une mine et qu'il a trouvé ce qu'il voulait à l'intérieur d'une mine. Donc, tu vois comment ça te parle. Peut-être que c'est à l'intérieur de toi-même, peut-être que c'est dans quelque chose d'extérieur où tu as trouvé une forme d'abondance, une forme de confort matériel. Je ne sais pas, tu verras comment ça te parle, mais il y a vraiment cette notion de revenir avec le butin, tu vois. Il y a vraiment... Donc, il y a une notion quand même d'abondance qui arrive. En plus, avec le monde, c'est peut-être la concrétisation d'un projet. Tu avais commencé un projet et là, ça y est, ça commence à se concrétiser dans la matérialité. Tu as été chercher, tu vois, le coup de la mine, tu as été chercher ce que tu voulais, tu as fourni les efforts pour avoir ce que tu voulais et là, tu es dans une phase de concrétisation. En plus, les deux, elles sont à l'endroit. Donc, il y a vraiment cette notion où, voilà, tu as été voir peut-être dans ton côté sombre pour réussir à ce que ça se concrétise et à mettre de la lumière sur ton projet, ou alors tu as réellement été dans une grotte farfouillée, je ne sais pas, tu verras comment ça te parle, mais il y a vraiment cette notion d'avoir fourni les efforts et d'avoir traversé les épreuves en fait qu'il fallait pour atteindre ton but. Le monde, c'est vraiment une carte de concrétisation. Elle est magnifique cette carte en plus. Donc voilà, donc tu arrives vraiment à une concrétisation matérielle et financière, je dirais, que tu vois se matérialiser. Oui, derrière on a l'empereur et le 9 de pieux, donc t'hésites pas à y aller, tu vois, tu vises ton objectif et t'y vas quoi. C'est avec l'empereur en plus, il y a vraiment cette notion de stabilité encore. Ça me fait penser au roi, à Louis XIV sur cette carte. Mais il y a vraiment cette notion-là. Tu as fait les bons choix en fait. Il y a vraiment ça qui ressort. Et on a le 4 d'argent qui est ressorti. Donc tu vois, encore une fois, on retrouve cette stabilité-là. Le carré, le 4, c'est stable. Tu vois, les 4 murs d'une maison, enfin voilà, c'est quelque chose, on dit souvent, quelqu'un de carré, tu vois. Ça annonce une certaine stabilité. Voilà. Ça annonce quelque chose de stable. Voilà, on a posé les premières pierres, on a posé les 4 premières pierres, maintenant c'est bon, on peut en remettre par-dessus. Je vais te lire la petite phrase du carnet. Alors déjà, les petits mots. Pour le cavalier d'argent, c'est quoi le petit mot? Mener à bien, tu vois. Mener à bien, et avec le monde. Mener à bien... Il est où le monde? Il est là.
Mener à bien, accomplissement et libération. Bon bah voilà, hein, déjà avec la coupe, on est bien dedans. Allez, pour le 4 d'argent. Tac, tac, tac. Le petit mot, bah, c'est solidité. Donc tu vois. Allez, voyons voir la définition. 4 d'argent. Alors, les pièces forment un carré qui délimite une place forte, imprenable, solidité. Place forte dont les murs épais résisteront aux assauts de l'ennemi. Les clés. Protection, stabilité, une assise ferme et protectrice. Rester en place et protéger ses acquis. Garder, rester, économie raisonnée. La force de la carte. Tu sais protéger tes acquis, ce qui t'assure un socle solide. La faiblesse de la carte, ta tendance à protéger tes acquis t'empêche d'explorer autre chose. Donc vois comment ça te parle. Hein. Et je te lis quand même le sens inversé, même si elle est tombée à l'endroit parce que c'est général. Argent qui brûle les doigts, laisser filer, ne pas s'accrocher. Donc voilà, il y a une notion aussi d'avertissement à faire attention à pas trop vouloir garder, parce que sinon c'est là que tu vas bloquer en fait un peu la roue de l'abondance. Et fais attention à ce que ça ne te brûle pas les doigts et à pas dépenser n'importe comment en fait. Hein. C'est un peu ça le conseil là. À bien réfléchir, chaque achat, bien conscientiser. Voilà, est-ce que c'est un achat nécessaire? Est-ce que ça peut attendre? Est-ce que c'est une priorité ou non? Voilà. Bon, bah écoute, c'est déjà plutôt pas mal pour l'énergie du week-end, là. Une énergie de stabilité et d'abondance quelque part. Hein. Attends, je mets sur pause parce que là, il faut que j'aille me moucher. Voilà, désolée pour cette interruption. Alors, bah j'espère que ça te parle déjà, hein, le début là. Bon, c'est pas mal. Stabilité. Oula, le téléphone qui glisse. Ouais, stabilité financière et matérielle, c'est bien. C'est bien. Peut-être que t'as mis tes premiers sous de côté, ou tu vois, on voit comment ça te parle, mais. Ah bah oui, c'est parce qu'il vibre. Voilà. Allez. Pour ton week-end du 9 au 11 juillet. Hop là, alors, il y en a une qui s'est retournée. Tu vois, il y a la notion d'attente, mais il y a surtout la notion d'étape. Hein. Souvent, celle-ci, ça me fait penser à l'étape, tu vois. 1, 2, 3. Et je pense que tu arrives sur la 3e étape. Allez, on va déplacer ça par là. Et on va faire le tirage. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Ah bah 6, décidément, 7, 8, 9 et 10 pour l'énergie principale. Bon, l'énergie principale, c'est le foyer, la maison, l'intériorité. Ensuite, en d'autres decks, on a le repos. Prendre du recul, prendre du repos. Se reposer pour mieux affronter. Et là, tu vois, on a la notion de travail et de choix. Va falloir faire un travail sur toi ou faire un choix par rapport à ton travail. Tu verras comment ça te parle. Hein. Mais il y a cette notion de repos. Hein. Voilà, prends le temps de te reposer. Oh là là. Ouh, ça va m'agacer ça. Prends le temps de te reposer pour pouvoir après bien attaquer, hein, tu vois. Il y a vraiment cette notion-là. Pour pouvoir faire le bon choix aussi pour toi. Bon, écoute, j'espère que ça te parlera. On va aller voir le tirage. Il y a une notion de transformation aussi. Alors, tu vois, la clairvoyance, l'intuition, fais-toi confiance. Le H, tu verras comment ça te parle. J'ai eu un mot en tête, c'est souvent le même. On te dit non. Alors, pourquoi on te dit non? Tu vois, en dessous la carte de la clairvoyance, t'as la clé, t'as la solution. Donc, t'as la solution en toi. Hein. Fais confiance à ton intuition. Hein. En dessous le H, on a quoi? L'art et le oui. Tu vois, regarde. Là, c'est à côté et ça, c'est en dessous. Les deux cartes sont venues en même temps. Donc, vois comment te parle le H. Mais en fait, voilà, il y a vraiment encore cette notion de choix qui ressort. Hein. Non, et en dessous, on te dit oui avec l'art,
avec, ça c'est la carte des arts, alors ça peut être l'art en général, la musique, le dessin, l'écriture et tout. Ça peut être aussi les arts divinatoires, tu vois. Mais on te dit que, quelque part, dis plus oui à l'art qu'à autre chose pour ton harmonie intérieure, hein. Il y a vraiment cette notion-là. Ose dire non peut-être à quelqu'un pour te dire oui à toi et à tes vrais désirs, tu vois. Euh, c'est vrai que ça fait plusieurs fois que ça ressort, hein, parce qu'en plus c'est devant la clé, devant la solution, tu vois. C'est comme ça là. Donc, mais ça fait plusieurs fois que ça ressort. Ne fais pas les choses pour faire plaisir à quelqu'un d'autre qu'à toi-même. Ose dire non si ça te plaît pas. Si on te dit ah bah tiens tu pourrais faire ça comme métier, bah si ça te plaît pas tu dis non. Non, moi j'ai pas envie de faire ça, j'ai plutôt envie de me diriger vers ça. Tu vois, parce que c'est toi qui vis ta vie, c'est pas les autres, d'accord. Je sais pas pourquoi mais ça ressort beaucoup en ce moment. Regarde là, tu as le savoir, la connaissance et l'association, euh, ouais, la notion d'alliance, d'association, de partenariat, voilà. Avec le savoir et la connaissance, donc il y a aussi cette notion, hein, regarde, avec la clé, la clairvoyance et tout, parce que toutes les cartes là sont sur la même ligne, parce que là pour les deux à chaque fois elles ont voulu venir en même temps. Il y a vraiment cette notion de tu as la clé, ose dire oui à tes envies, à ce qui te fait plaisir, à ce qui te fait danser quelque part, et ça va te permettre de consolider ton savoir, et ça va même peut-être t'amener sur un chemin d'association, de partenariat avec quelqu'un qui peut t'apporter des connaissances. Tu vois comment ça te parle, hein, mais il y a vraiment cette notion-là. En tout cas, il y a la notion de solution, de voilà, ça y est, tu as trouvé la clé. Regarde, et c'est bien toi, c'est ouf, hein. Regarde, la première colonne. T'as la clé en toi. Fais confiance à ton intuition, à ce que tu ressens à l'intérieur. Ferme les yeux, respire et écoute ce que ton intuition, ce que ton corps te dit. Regarde, la coupure vers l'abondance. Couper quelque chose pour aller vers quelque chose de mieux. Et la notion de communication, de recevoir une nouvelle ou d'envoyer une nouvelle. Tu vois, donc le non, là, il est vraiment... Ose dire non à quelqu'un ou à quelque chose, hein. Ose couper parce qu'il n'y aura que du mieux derrière, mais il faut d'abord que tu prennes le temps de couper ce qui te freine pour aller vers l'abondance. Bon, c'est plutôt pas mal déjà ça. C'est un super beau tirage, dis donc. Il rejoint beaucoup... alors là, si je recoupe, on a quoi? Tu vois, on retombe sur la notion d'étape. Étape par étape, hein. Et là, derrière, on a quoi? Ouais, la transformation, tu vois. Regarde. La transformation, la fin des blocages, le début de l'ouverture et de la joie. Ouvre-toi à la joie. Regarde-moi ça, intérieur. Ouvre-toi à la joie. Ouais. Attends, il y a une carte derrière. Tu vois, ouvre-toi à la joie. C'est peut-être nouveau pour toi, mais ouvre-toi à cette joie. Ça fait partie de ton travail que tu dois faire sur toi. Ouvre-toi à la joie. Ose travailler, ose t'ouvrir à la joie, tout simplement. Hein. Il y a vraiment cette notion-là. Mais c'est en train de se faire. Hein. Tu es en train de te transformer et tu es en train de te libérer des blocages. Et tu es en train de t'ouvrir à ce sentiment de joie. Bon, c'est pas mal. Et au-dessus, on a quoi? La sagesse. Voilà. Tu as atteint, tu vois, et tu coupes avec quelque chose. Hein. Ouais, et encore, regarde, il y a encore cette notion de coupure vers l'abondance. Alors peut-être que tu coupes avec des personnes de ton entourage un peu plus âgées et que c'est à ces personnes-là qu'il faut oser dire non, que ce soit tes parents, tes grands-parents, un oncle, une tante, un frère, une soeur, je ne sais pas. Hein. Mais peut-être que c'est à cette personne-là qu'il faut dire, bah écoute, je sais que tu penses que ça c'est mieux pour moi, mais moi je sais que ça c'est mieux pour moi. Tu vois, il y a vraiment cette notion-là de couper pour revenir vers l'abondance. Hein. Ces deux cartes-là, côte à côte, elles me font penser à la carte... la première carte qui est sortie dans ton jeu, où tu as le truc qui coupe vers l'abondance. Hein. Il y a vraiment cette notion-là de couper un lien, couper quelque chose, oser dire non pour t'ouvrir à l'abondance. Et il y a la carte de la nouveauté et des projets aussi là. Ose dire ce que tu as en tête, ose dévoiler un petit peu ton projet, dire ce que toi tu as envie. Ok, et il y a une notion de surprise. Bon, c'est plutôt pas mal. Bon, si on pouvait arrêter de m'envoyer des trucs, ce serait cool parce que ça vibre dans tous les sens. Et du coup, ça se casse la figure et ça me saoule. Pas bouger. Allez, on continue.
Attends, je vais mettre sur pause, je vais pas y arriver, je crois. Voilà, on va y arriver. C'est un peu compliqué en ce moment dans le tournage des vidéos. Hein. Je sais pas si c'est que moi, mais n'hésitez pas à me dire en fonction, en tant que visionneur de la vidéo. Moi, je ne regarde pas derrière. J'ai l'impression que ça fait une semaine que c'est chaotique le tournage des vidéos. Bref. Bon, j'espère que le tirage avec les 77 t'a parlé. On va prendre une petite carte de l'oracle Histoire de sorcière pour voir le dernier message qu'il a pour toi. Pour ton week-end du 9 au 11 juillet. Allez, quelle carte pour toi? Ouh, elle a bien sauté. Alors derrière, tu vois, on a imagine et conçoit. Ose rêver. Guérison du cœur. Bon, c'est déjà très bien ça comme énergie. Imagine et conçoit et guérison du cœur. Et là, tu as quoi? Vœux et prières. Oui, c'est ça. Maintenant, tu as guéri quelque chose à l'intérieur de toi qui fait que tu arrives à t'ouvrir à la joie, à l'abondance. Et maintenant, tu oses faire des vœux et prières dans cette direction pour toi. Ok, très bien. Allez, on va lire le petit message du livret. Alors, il est où? Ah ben, le 7. Alors, un sort, c'est un peu comme une prière, une façon de transmettre ses espoirs, ses pensées, ses volontés et ses inquiétudes à l'univers, d'attirer l'attention et l'aide des dieux. Parfois, les prières sont une sorte de vœu. Faites que cette situation s'améliore. J'aimerais plus d'argent. J'aimerais trouver l'amour. D'autres fois, elles s'adressent à un dieu ou à une déesse en particulier, ou au pouvoir universel à l'œuvre. Quelle que soit ton opinion sur les prières, nous avons tous des moments où, sous une forme ou une autre, nous avons besoin de prier en espérant obtenir une réponse. La petite action à poser, si tu le souhaites évidemment. Pense à ce dont tu as vraiment besoin ou envie. Pas aux petites choses mais aux grandes, les plus importantes. Et puis, comme on le faisait tous comme quand on était petit, attends l'apparition de la première étoile dans le ciel et envoie-lui ton vœu de toutes tes forces en disant « Étoile lumineuse, étoile radieuse, première étoile que je contemple ce soir, si je le pouvais, je te demanderais d'exaucer mon vœu dès ce soir. » Ensuite, le petit message de divination. Tu as tiré cette carte, c'est qu'il est temps de demander aux instances supérieures un petit coup de pouce. Tu peux également investir plus d'énergie à tenter de réaliser tes vœux les plus chers. Hein. On retrouve cette notion d'aller dans la mine pour aller chercher ce qu'on souhaite. Et la magie. Alors, si un sortilège est une forme de prière, alors tu pourrais transformer tes souhaits en sorts. Écris sur un papier ce que tu aimerais demander. Bénis cette prière par le pouvoir de l'air en agitant une plume au-dessus d'elle ou en l'embaumant d'encens ou de sauge. Puis dis « Je prie que mes rêves se réalisent. J'implore l'aide des dieux. Je fais ces vœux, plus ou moins vieux, dans la confiance et la vérité absolue. Tiens le papier dans tes mains et insuffle-lui toute la force de ta prière. Puis place à l'origami. Plie cette feuille en petit avion et lance-le vers le monde. Si tu n'as pas accès à l'extérieur, fais-le voler vers ton hôtel ou tout autre espace sacré. » Il y a un moment donné, ça m'a refait penser... Ah bah oui, le monde. J'ai pensé au monde. Bah voilà, quand elle dit plie cette feuille en avion et lance-le vers le monde, t'avais le cavalier donc d'argent, donc cette notion d'aller chercher, d'aller travailler pour avoir ce que tu désires. Enfin voilà, hein, t'as compris. Et le monde à la coupe, c'est quand même fou. Hein. Donc voilà, ose y aller. Ose y aller. Je te le montre, alors je sais pas si tu arriveras à lire, mais bon, dans le doute, je le mets toujours au cas où. Voilà. Et on va aller voir, on va aller demander au livre des oracles quelle dernière phrase il a pour toi. Pour ton week-end là. Allez, quel petit... Le mot de la fin, quelle conclusion pour ce tirage pour toi qui regarde la vidéo? Alors, voyance. La voyante vous recommande d'agir avec prudence. Oui, avec le 4 d'argent, on avait cette notion de stabilité, mais de faire attention quand même. Soit à pas trop être campé sur ses acquis, un mélange de cramponner et de camper. Et à la différence de pas trop disloquer son butin quelque part. Et allez, on va en prendre un autre.
Le tarot, vous avez tiré le roi de coupe. La réponse vous viendra naturellement. Bon bah voilà. Écoute ton intuition. Prends le temps de te reposer, de fermer les yeux, de respirer un bon coup. Et tu verras que la solution va arriver presque par magie toute seule. Ça me fait penser à ce que... Et regarde là, tu as le 6 d'argent. Hein, cette notion d'équilibre, de donner et de recevoir. Ça reste une énergie, hein, donc il faut que ça circule. Quand ça circule plus, bah, ça crée des blocages et du coup, ça coince, tu vois. Donc voilà, il y a vraiment cette notion de... C'est une énergie, ça circule. Oui, mais en fait, j'ai l'impression que c'était un peu ce qui ressortait aussi dans la dernière vidéo, hein, cette notion de se faire confiance, de faire attention à pas être trop cramponné à ce qu'on a déjà, ouais, je sais pas, j'ai un mot en tête, c'est l'équilibre. Faire attention à bien garder ton équilibre. Et oui, c'est ça. C'était le coup des mots fléchés. Il y a vraiment cette notion de, tu vois, de prendre le temps de prendre du recul en fait. Hein, parce que des fois, quand t'as le nez collé sur ton mot fléché, tu trouves plus rien. Tu t'en vas un quart d'heure, 20 minutes, 2 heures, tu reviens dessus, hop, tu trouves tous les mots presque. Pour la vie, quand on a des blocages, quand on a des problèmes, c'est souvent, on a tellement le nez dessus qu'on voit plus aucune solution, on voit pas comment on peut s'en sortir. On prend le temps, on se dit allez vas-y, aujourd'hui j'y pense pas, j'en ai rien à faire, je vais prendre du temps pour moi, je vais aller, je sais pas, moi j'adore le soleil, donc je vais aller au soleil, si tu as de la chance d'habiter en bord de mer, je vais aller à la mer, je vais aller au lac, je sais pas, je vais me promener en forêt, je vais me reposer, je vais regarder Netflix, je vais faire une grande sieste, et après tu reviens sur ta problématique, et là, ah bah ouais, je peux peut-être essayer de faire ça, tu vois. Et je pense que voilà, quand on te dit la réponse vous viendra naturellement, il y a ce truc là de, on t'encourage à lâcher prise, pour quand tu reviens, ah, bah t'as la solution sous les yeux. Hein, il y a vraiment cette notion-là. Bon, bah écoute, et j'espère qu'en tout cas ça te parlera pour ce week-end, ça t'aura aidé dans ton cheminement. Moi je te fais plein de gros bisous et on se retrouve lundi pour la prochaine vidéo. N'oublie pas qu'en attendant, tu as toutes les vidéos mensuelles qui sont en ligne. Il y a la petite vidéo qui est sur Insta pour ton message hebdomadaire signe par signe. Et si tu souhaites une guidance personnalisée avec moi, n'hésite pas à me contacter, soit sur Instagram en message privé. Dans la barre de description, là, quand tu cliques sur la petite flèche, il y a aussi mon adresse mail et il y a mon lien Linktree où du coup dessus tu retrouves mon Instagram, la chaîne YouTube et tu as un petit formulaire pour me contacter plus facilement par mail. Voilà. Plein de gros bisous et à tout bientôt pour la prochaine vidéo.